Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Toujours l'étude de ce fameux lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et là, nous guettons un petit peu ensemble de ce que aujourd'hui, le chapitre 4 et le verset 22 à 24. 4, 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et là, nous arrivons à comprendre que de ce que Paul peut dire, de ce que renouveler dans notre esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui nous viennent de l'étranger. Et il est intéressant quand nous guettons sa portion de cette lettre que Paul écrit. Et là, ce soir, notre envie commence surtout sa deux mots qui Paul servit là, ou pour ne pas être quatre mots, de dire de ce que nous avons besoin dépouiller et revêtir. Dépouiller et revêtir. Et nous arrivons à comprendre cette mot ensemble. Nous pas capables vraiment revêtir si nous pas dépouiller. Il dira peut-être parfois, comment nous trouver, nous pas capables habiller, nous besoin de déshabiller pour être réhabillés. C'est un peu ça, ce qui Paul. Et encore, les Pianco emmènent l'église d'Éphèse dans ce côté pratique et de cette foi chrétienne et aussi les doctrines de la sanctification. Et carrément là, ces trois versets-là, il amène nous pour trouver un peu de ce que l'importance de cette doctrine de la sanctification, se dépouiller et se revêtir. Alors, nous arrivons à comprendre ce que l'Église est haine. Et il y a quelque chose qui nous besoin capable, ce que Paul fait à l'Église d'Éphèse comprendre, de ce qui n'est pas capable de diviser, pas capable de séparer. Nous pas capables de séparer doctrine et pratique. Nous pas capables de séparer justification et sanctification. Nous pas capables de séparer l'évangélisation et bâtir l'Église. Et toutes ces choses, quelque part, se devinent dans la vérité. Et cette vérité que Christ apporte nous, que Paul puis envie fait à l'Église d'Éphèse comprend. Tout ça, c'est la vérité. Et lorsque nous fondons, nous basons sur la vérité, l'unité vient possible. On connaît, aujourd'hui, nous essayons parfois de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais seulement quand nous avons la vérité pour base. En lui-même, il apporte la crainte de Dieu. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et là, il y a important ce que Paul puis envie dire à cette église d'Éphèse. Et là, nous arrivons à comprendre ce que, lorsque nous lisons ces trois versets-là, et nous trouvons une partie, comme si ce n'est que deux parties, mais qui fait un seul. Deux côtés, mais qui fait, nous pas capables de séparer ces deux parties-là. Et lorsque nous lisons le verset 22, et que Paul met-il clair et net. Et il fait nous comprendre, à l'égard à votre vie passée du vieil homme,
qui se corrompent par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit. Et l'anglais, il dit put off and put on. Quand nous lisons la traduction, la Bible en anglais. Et peut-être il y a un petit peu plus clair de ce que quand nous lisons comme ça. Alors, l'hypécause, nous besoin mettre de côté l'ancienneté de nos conversations et de cet vieil homme. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul puis envie que cette église d'Éphèse, quelque part, non seulement maintenant qu'ils font partie dans le corps de Christ, il a envie que cette église soit bâtie sur les fondements de Dieu. Comme on nous trouvait avant dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, 2:20, catholiques basés sur les doctrines apostoliques et prophétiques. Et là, l'hypécause renouvelée dans nos pensées. Un peu comme en Romains 12, dit nous. Et de ce que, quand les points mennous, et les points mennous, lorsque nous dépouillons, que ce vieil homme est dépouillé, nous sommes capables de revêtir l'homme nouveau. Créer selon la justice et aussi la sainteté de Dieu. Et il est intéressant quand nous lisons ces 3 versets-là, les contrastes qu'il y a est remarquable. Lorsque nous lisons non seulement dans plusieurs versions et nous arrivons à saisir ce que Paul peut dire. Et il commençait à dire l'homme, qui veut dire l'ancien et le nouveau. Et puis les causes de ce que l'ancien, ce vieil homme, il peut être détruit. Mais tant dire que le nouveau, il peut être construit. Et puis les causes aussi de ce que un peut disparaître. Le vieil homme, de ce que il peut vraiment gâter par la puissance de la convoitise. Mais tandis que l'homme nouveau, il peut grandir dans la connaissance et la puissance de Dieu. Et puis il montre-nous de ce que il est contrôlé par le mensonge, tandis que l'autre, il est contrôlé par la vérité. Alors, les contrastes sont vraiment flagrants dans ces 3 versets. Et que Paul peut faire l'église d'Éphèse comprendre besoin et n'a une démarcation. Besoin et n'a une démarcation. Et hier ou avant-hier, nous avons eu une conversation avec une personne, nous peut causer un ancien dans l'église. Et voilà, le débat fait tout ainsi, il dit moi, il y a des gens qui sont longtemps dans l'église. Et puis le débat fait tout autour, qui faire un ancien? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est longtemps assis au banc, ou bien quelqu'un qui peut grandir, peut épanouir selon les principes et la parole de Dieu. Un quelqu'un qui peut étudier, qui connaît la parole, et un quelqu'un qui connaît les doctrines, en pratique, en théorie et en pratique. Et c'était un bon débat. Moi, penser, le 2 partir, prend conscience un peu de ce que, et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons ces 3 versets-là, nous arrivons à comprendre ce que Paul a envie de faire chaque saint de l'église d'Éphèse comprendre. De ce que c'est l'art, c'est l'héritage, et ce que Dieu souhaitait. De ce que cette doctrine de sanctification, les besoins flagrants et les besoins réels. Et là, on arrive à comprendre de ce que l'homme nouveau, il pas juste arrêté, mais simplement, avec ce qui, l'arrêt de cette ancienneté, il y a quelque chose. Non seulement il arrêté, mais il prend plaisir dans les choses que Dieu a envie de prendre plaisir. Alors, l'homme nouveau, lorsque nous guettons ce chemin, nous trouvons, il n'arrête prendre le chemin qu'il peut prendre avant.
qui veut dire maintenant, il marche un peu comme Isaïe dire, on the highway of holiness, qui veut dire, il peut accrocher à Dieu, et il peut apprendre de Christ, il peut entendre de Christ, il peut être enseigné par Christ, et l'Esprit de Dieu qui est en lire et peut diriger lire. Et là, on arrive à comprendre, c'est ça, à la fin, qui Paul a envie de faire l'Église d'Éphèse comprendre, c'est ça, la doctrine de la sanctification. C'est ça, marcher dans la sainteté. Et là, on arrive à comprendre de ce que Paul peut faire l'Église d'Éphèse, comprendre, c'est pas juste dépouiller l'homme ancien. Il va pas dire ça. Il peut dire, il n'a plus que ça. Il n'a plus que ça. Non seulement être dépouillé, mais simplement se revêtir. Et là, on arrive à comprendre de ce que cette action, il a deux parties. Comme en anglais dit, put off and put on. Qui veut dire vraiment dépouiller pour revêtir. Et il y a envie que cette église d'Éphèse arrive à comprendre les deux côtés. Et il y a envie que l'église d'Éphèse comprenne de ce que un suive l'autre. Un suive l'autre. Parce que nous pas capables que l'homme vraiment il est dépouillé et qui nous oublie revêtir lire de ce qui est nouveau. Et quelque part, si mon cas exprime ainsi, il peut pas dire lire de ce qui les besoins dépouiller, déshabiller de cette ancienneté et reste nu. Loin de là. Puis n'a une position neutre dans cette vie. Ça n'existe pas. Et Jésus l'explique, on va le voir ensemble un petit moment. De ce que Péna un endroit neutre. Soit qui nous la lumière, soit qui nous les ténèbres. Nous pas capables au milieu. Moi, connais moralité, dis-nous comme ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais tandis que la chrétienté, dis-nous, fait nous comprendre, non seulement tu pas faire ça, mais tu besoin faire ça. Qui veut dire, lui montrer nous une direction très précise entre la moralité et la chrétienté. Et c'est ça qui est important. Et là, on a comprendre de ce que cette différence qui nous trouvait entre moralité et moralité, dire, arrête de faire ce qui est négatif. Il arrête là. Mais tandis que la chrétienté dit, arrête de faire ce qui est négatif, fais ce qui est positif. C'est cette différence-là qu'il y a entre la moralité et la chrétienté. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que c'est pas simplement nous suivre ceux qui ont une morale, vraiment très en avant pour ce qui est moral, mais très souvent des fois, il dit fais ça, pas faire ça, fais ça, pas faire ça. Il y a une liste de lois, mais il n'est pas qu'à montrer nous la capacité pour faire le bien. Et tandis que la chrétienté, non seulement, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit, et qui là, il montre nous quelque chose. Non seulement qui médite cette parole jour et nuit, mais il est comme un arbre planté. Parce que la méditation veut dire aussi nous revêtir nous de ce qui est d'en haut, nous nourrir nous de ce qui est du ciel, et nous prend plaisir dans ce qui est de Dieu. Et là, on arrive à comprendre, lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc, Luc le chapitre 11, Luc le chapitre 11, et là, il y a une petite histoire que Jésus racontait. Nous pouvons lire le verset 24 et 25, Luc 11, 24 et 25. Et voilà ce qu'il dit à nous. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dira, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée.
Laisse-moi le lire, verset 26 ici. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, Paul peut dire à l'église d'Éphèse, reste neutre, c'est un endroit dangereux. Reste neutre, c'était là que nous, vers nous-mêmes, a beaucoup de problèmes. Et là, Jésus fait nous comprendre de ce que l'état de cet homme est capable de pire qu'avant. Et nous retourne sur ces 2 mots anglais, to put off and to put on, qui veut dire, c'est vraiment nous capables dépouiller l'ancienneté et nous capables revêtir l'homme nouveau. Et nous pas capables rester au milieu. Simplement nous dépouiller et nous. Alors Jésus fait nous comprendre, c'est un endroit dangereux et difficile pour nous rester là. Alors nous besoin suivre ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse, pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et si l'Esprit de Dieu ne vient pas, l'état de cet homme est pire. Et là, nous trouvons, quand l'Esprit de Dieu vient et nous donne la place, nous fait vivre confortable, il y a quelque chose qui se passe. La maison est à lui. Comme quelqu'un a dit, j'ai écouté ça et dire, moi, quand quelqu'un tape à la porte, c'est Jésus qui ouvre. La façon dont il racontait son histoire. Parce que pourquoi? Il voulait faire comprendre, Jésus est à l'intérieur. Jésus a sa place. Et Jésus est l'invité d'honneur. Et Jésus a pris possession de ce cœur que lui, il a dit, viens Seigneur, prends ta place. Et je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Et là, on arrive à comprendre de ce qui est important de ce qui nous capable de comprendre cela, nous capables de dépouiller cet ancien homme et nous revêtir selon les doctrines, selon les enseignements de la parole de Dieu. Et là, il est très très important ce que Paul dit à l'église d'Éphèse et ce que Jésus racontait, parce que pas exister, moi mon neutre, ça n'existe pas. Soit que tu es pour Dieu, soit que tu dois servir un maître. Soit Dieu, soit Jésus, soit le diable. Il n'y a pas d'eux. Non, il n'y a pas d'eux. Ça n'existe pas. Et c'est ça que Paul veut faire à l'église d'Éphèse. Et il veut passer ce message-là. Et voilà, je dois prendre congé de vous à partir de maintenant. Et on va se revoir demain et après-demain. Et après quoi, parce que maintenant on va pouvoir se rencontrer. Et qui veut dire encore 2 jours. Et puis chaque semaine, on va poster quelque chose le mercredi soir à 7h30. Et j'espère que ça va vous faire du bien. Et je dois vous dire aussi, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire de ce que, avec ce qui se passe, ce que l'État a mis en place, on va pouvoir se rencontrer par groupe de 50. Alors, on est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour que tout le monde puisse bénéficier, puisse passer des moments dans l'adoration. Alors, je vous demande encore une fois, j'ai fait l'annonce dimanche, je le refais aujourd'hui, de ce que téléphonez, il y a les numéros de téléphone qui s'affichent sur notre page Facebook, et de là, vous allez dire, écoutez, vous allez être à 9h ou vous allez être là à 11h, et de là, votre place sera réservée. On peut avoir que 50 personnes. Et il y aura 2 sessions, et de là, on va se rencontrer dimanche matin. Et première session, il est pour 9h, deuxième pour 11h. Et moi, j'ai envie aussi de ce que tous les protocoles sanitaires peuvent être respectés. Chaque personne a besoin de ce masque, apporte ce masque. Et les autres, pour la distanciation sociale, et à la fin, tout va être vraiment clair et net. Alors j'attends
de pouvoir au moins vous voir et adorer Dieu ensemble. Comme on dit, c'est une doctrine fondamentale de ce que nous sommes capables d'adorer ensemble. Alors, je veux vous dire de ce que n'arrêtez pas de prier pour le pays, s'il vous plaît, priez pour moi. Et si vous passez à table, bon appétit. Si tu es malade là où tu es, ou bien s'il y a quelqu'un de ta famille qui souffle, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que par la puissance du Saint-Esprit, celui qui l'a envoyé puisse toucher cette personne malade à l'hôpital ou ceux ou celles qui sont à la maison. Et que par la puissance qui est dans le nom de Jésus, et que vraiment le miracle s'opère pour la gloire de son nom et son nom seul. Bonne fin de soirée, bye bye, et à demain soir à 7h30. Bye bye.